Recevez mes salutations les plus nobles, chers internautes d'ici et d'ailleurs. Merci de nous suivre une fois de plus dans cette émission Voix de jeunes. Qui dit octobre, dit rentrée scolaire, dit également défis à relever, perspectives à mettre en place et aussi des objectifs à atteindre. C'est ce qui constituera notre sujet d'aujourd'hui. Restez connectés pour en savoir un peu plus. Bonjour chers invités, bienvenue dans cette émission encore une fois. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème d'actualité, la rentrée scolaire. Donc en gros, comment réussir son année scolaire? Voilà, donc nous allons nous adresser à notre frère Jonathan. Il va nous dire un peu plus sur ce sujet, comment réussir son année scolaire. Merci beaucoup cher Adonija. Alors, je pense que pour réussir son année scolaire, il faut déjà être conscient que l'année scolaire commence dès le premier jour, d'accord? Des fois, certains étudiants ou élèves ont tendance à rester toujours dans la nostalgie des vacances, des choses qui se sont passées et passent à côté de leur premier trimestre. Donc, l'année scolaire commence déjà dès le premier jour qu'on met on remet les pieds à l'école. Donc, il faut déjà à ce moment-là prendre conscience que les cours ont déjà commencé et que voilà, il n'y a pas de temps pour badiner. Et donc, après quoi, il faut aussi savoir que c'est des sacrifices et c'est un investissement que les parents ont fait. Il faut être conscient de cela. Et il faut des fois aussi savoir que les parents, quand ils font ça, c'est pas pour eux-mêmes, mais c'est réellement pour nous. Parce que quand tu réussis à l'école, c'est pour toi-même d'abord et ensuite ça profitera à tes parents. Donc des fois, je vois certains élèves, on doit les pousser pour aller à l'école. Ce n'est pas du tout la bonne attitude parce que si tu réussis, c'est pour toi-même. Et donc c'est important, n'est-ce pas, d'être conscient de cela. Et après, il y a beaucoup d'autres ingrédients qu'il faut mettre en place pour réussir. Mais déjà, je veux partager ces premiers ingrédients et je pense que les autres pourront ajouter d'autres choses. Merci. Merci beaucoup pour votre rapport. Nous allons passer la parole à notre sœur Naomi. Elle aussi, elle va nous dire, selon elle, comment on peut faire pour réussir son année scolaire. D'accord, merci vraiment pour la question. Bon, selon moi, réussir son année scolaire aussi, c'est s'entourer de bonnes influences. Si tu t'entoures de mauvais élèves, bon, ça va t'empêcher d'être concentré, ça va t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Donc, il faut toujours suivre les meilleurs élèves de la classe, les gens qui veulent vraiment avancer, les gens qui veulent vraiment travailler. Donc, c'est la solution pour moi. Ok, donc en gros, s'entourer de la bonne compagnie. Voilà, comme on le dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est vrai. Ok, nous allons écouter notre frère Tejosko. Il va nous dire aussi, selon lui, comment réussir son année scolaire. Déjà, merci à Donija pour dire que les études, c'est amer. Mais lorsqu'on finit ses études, la profession et qu'on tire les profits des études, en ce moment, c'est doux, n'est-ce pas? Et donc, je rejoindrai peut-être mon frère Jonathan pour dire que l'année scolaire réussie commence dès les premières heures de la rentrée. Voilà, on n'attend pas vers la fin de l'année pour commencer à préparer, à courir par-ci et par-là. Et il faut avoir en conscience, à l'esprit également, que les vacances sont terminées. Il y a un temps pour toute chose, dit Ecclésiaste. Il y a un temps pour s'amuser, un temps pour se mettre au sérieux. Donc c'est fini, les vacances sont finies. C'est le temps maintenant de se mettre au sérieux pour faire face à ses études et pourquoi pas faire plaisir à ses parents. Également, il faut noter que il y a les outils de la communication aujourd'hui qui sont autour de nous, à savoir l'Internet et tout ce qui suit, les applications qui peuvent nous faciliter les études. Donc, on peut également s'orienter vers ces choses, n'est-ce pas? Et ça peut nous aider également à mieux préparer notre rentrée et à préparer la réussite qui est à la fin de l'année, dès les premières heures des cours. Vous voyez, si on attend vers à l'approche des examens pour commencer à bosser, à courir, à chercher les épreuves par-ci, par-là, ça nous met en retard et le résultat, c'est souvent catastrophique. Mais pour éviter cela, dès les premières heures, on prépare son année avec des objectifs bien définis. Dès lors, le résultat sera éclatant. Merci. Maintenant, nous allons écouter notre sœur Angela. Selon elle aussi, elle va nous dire comment réussir son année scolaire.
Ok, merci pour la parole. Moi, je dirais que pour réussir son année scolaire, il faut d'abord se fixer un objectif. Voilà, parce qu'une personne qui veut être première de sa classe ne va pas bosser comme les autres. La personne va investir plus d'efforts. Donc, tout va dépendre en fait de l'objectif qu'on se fixe dès le début de l'année. Donc, en fonction de ces objectifs, il faut savoir organiser son temps, savoir à quel moment il faut bosser, à quel moment il faut se reposer, à quel moment il faut jouer. Donc, vraiment, il faut savoir ménager son temps pour pouvoir réussir son année. Aussi, je dirais qu'il faut confier son année à Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier Dieu, parce que la sagesse et l'intelligence nous viennent de Dieu. Donc, confier son année scolaire à Dieu et le reste viendra. Ah, waouh, waouh, waouh. À travers vos différentes interventions, nous avons vu qu'il y a la mauvaise compagnie. Nous avons vu comment il faut gérer son temps, il faut se fixer des objectifs pour pouvoir en tout cas avoir une année satisfaisante. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est de vous souhaiter une rentrée scolaire brillante avec une année scolaire triomphante, si on peut le dire, avec plus d'abnégation, plus de volonté. Comme le verset biblique, Proverbe 16, le verset 3 qui dit « Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. » Merci à nos chers invités pour cette belle initiative. Encore merci de partager ces moments encore avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et à vous, chers internautes, shalom.